Après avoir assisté au sommet européen sur la défense ce jeudi à Bruxelles et s'être personnellement entretenu avec Emmanuel Macron et Bart De Wever, Volodymyr Zelensky a annoncé la tenue de nouvelles discussions avec les États-Unis lors d'une rencontre prévue en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Le président ukrainien y rencontrera préalablement le prince héritier Mohammed Ben Salman. Si l'Union européenne organise son réarmement et a réitéré son soutien à l'Ukraine lors de la réunion bruxelloise, les États-Unis, de leur côté, entendent participer à la définition d'un accord de paix en Ukraine depuis Riyad. Une semaine après un échange extrêmement tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, Washington affiche son optimisme quant à la reprise du dialogue avec Kiev. President Zelensky sent a letter to the president. I think the president thought that it was a really good, positive first step, and from that, we're now in discussions to coordinate a meeting with the Ukrainians in Riyadh or even potentially Jeddah. I think the idea is to get down a framework for a peace agreement and an initial ceasefire as well. Depuis le bureau ovale, Donald Trump, qui a annoncé quelques jours auparavant la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine, s'est dit confiant quant à la conclusion d'un accord de paix que ni Kiev ni Moscou ne seraient en mesure de refuser. I think what's going to happen is Ukraine wants to make a deal because I don't think they have a choice. I also think that Russia wants to make a deal because in a certain different way that only I know, they have no choice either. Alors que les relations transatlantiques ne cessent de se dégrader et que Washington remet en cause son engagement au sein de l'OTAN, les dirigeants européens ont approuvé l'adoption d'un plan de réarmement de 800 milliards d'euros, et ce malgré les résistances du Premier ministre hongrois Viktor Orban et de son homologue slovaque Robert Fico. L'Allemagne, engagée dans une augmentation massive de ses investissements de défense, s'est dit prête à compenser en partie la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine.